Bonjour Florence Lutzmann. Bonjour Pauline. Vous êtes présidente de la FFA et vous étiez à la COP26 la semaine dernière. Pouvez-vous nous expliquer le rôle que les assureurs peuvent jouer dans la lutte contre le changement climatique ? Le changement climatique, c'est le premier sujet de préoccupation des Français. Et tout le monde l'a vu, nous on met des chiffres derrière, mais la fréquence et l'intensité des événements climatiques ne font qu'augmenter. Sur les 40 dernières années, leur coût moyen annuel a été multiplié par 3. Dans les années 80, on était aux alentours d'1 milliard par an. Et maintenant, on est plutôt aux alentours de 3 milliards. Et nous, les assureurs, nous sommes évidemment aux avant-postes de ces événements climatiques. Nous sommes aux côtés des assurés quand il faut les indemniser, quand il y a eu une catastrophe. Nous sommes aussi à leur côté dans toutes les actions de prévention qu'on peut mener avec eux, prévention, d'adaptation. Et puis nous sommes aussi des investisseurs institutionnels, donc nous finançons la transition écologique. Alors, plus récemment, nous avons pris toute une série d'initiatives, et si je les récapitule pour vous aujourd'hui, on a commencé le 13 octobre dernier, c'était, rappelez-vous, la journée mondiale des catastrophes naturelles sous l'égide de l'ONU, et nous avons sorti une grande enquête faite par notre association qui s'appelle Assurance Prévention, et qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à toutes les problématiques de prévention. Cette étude, elle a pris le pouls des Français sur leur perception des événements climatiques, de leur évolution et surtout de la façon dont eux réagissent par rapport à ces évolutions. Ensuite, nous avons donc fait une grande étude pour essayer de projeter ces événements naturels. Donc on a vu sur les 40 dernières années le coût multiplié par 3, mais qu'en est-il à l'horizon, et on a choisi 2050, qu'en est-il à l'horizon 2050 de l'évolution possible, potentielle de tous ces événements climatiques? Dans la lignée de tous les engagements que nous avons pris, on avait commencé, rappelez-vous, en 2017 sur la sortie du charbon, sur les contrats d'assurance vie, etc. Nous avons également pris 2 nouveaux types d'engagements cette année. Le premier sur les énergies fossiles non conventionnelles, parce que ce sont elles qui sont le plus génératrices de gaz à effet de serre. Et puis cette année, nous avons innové avec toute une nouvelle série d'engagements par le biais de la réparation, de l'adaptation. Nous avons ceci de très particulier dans le monde financier, c'est que nous, les assureurs, nous sommes en prise directe sur le monde réel parce que nous indemnisons les sinistres et donc nous réparons les toitures, les bâtiments, bref, toutes les conséquences des sinistres. Et donc, nous avons des leviers d'action. Par exemple, nous nous engageons à promouvoir les pièces de réemploi, donc issues de l'économie circulaire, dans la réparation automobile. Dans la réparation des bâtiments, de la même façon, nous nous engageons à favoriser la réparation plutôt que la reconstruction, c'est-à-dire destruction-reconstruction. Nous nous engageons également à favoriser la réparation verte durable. Nous nous engageons également à travailler pour favoriser l'émergence donc de réseaux de réparateurs qui seraient durables. Nous prenons également des engagements sur l'assurance santé pour incorporer dans les contrats d'assurance santé des mesures qui favorisent le sport pour tous nos clients. Donc vous voyez toute une série de nouveaux engagements qui vont sur un nouveau terrain qui est le terrain du réel, là où nous avons un levier d'action direct. Oui, un réel accompagnement des assurés finalement et des citoyens dans cette lutte contre le changement climatique. Vous nous indiquiez tout à l'heure que justement le coût des catastrophes naturelles va augmenter. Que peuvent faire les assureurs face à cette hausse des risques climatiques ? Alors, on a vu que sur le passé, le coût des sinistres naturels a été multiplié par 3 au cours des 40 dernières années. Et là, on a voulu faire des projections avec les meilleurs experts, donc laboratoire de Paris-Saclay, des économistes, et on s'est dit, à l'horizon 2050, donc dans les 30 années qui viennent, comment est-ce que, sous une hypothèse où les températures augmenteraient de 4 degrés jusqu'à 2100, nous, on va regarder l'impact sur les 30 prochaines années jusqu'à 2050. Le coût des événements climatiques
serait multiplié par 2. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder d'où provient ce doublement. Eh bien d'abord, la moitié de cette augmentation est liée à l'augmentation de la masse assurable, c'est-à-dire l'augmentation des richesses de notre pays. Alors moi j'y vois là un élément extrêmement positif, parce que ça veut dire que si on maîtrise mieux le développement des villes, par exemple, eh bien on peut limiter cet impact, ce premier impact de l'évolution du coût des catastrophes naturelles. La deuxième leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'un tiers à peu près de l'augmentation est lié là au changement climatique. Mais là aussi, on a des leviers d'action. Les leviers d'action, c'est encore et toujours la prévention. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a encore aujourd'hui à peu près 30% des communes dites à risque qui n'ont toujours pas de plan de sauvegarde. Les entreprises, elles ont des plans de continuité d'activité, des plans de reprise d'activité, mais rarement elles incorporent dans les faits générateurs les événements climatiques. De la même façon, nos citoyens, je vous ai dit tout à l'heure, on a fait une grande étude avec une enquête avec Assurance Prévention. À plus de 80%, ils pensent que les événements climatiques vont augmenter encore dans les 30 années qui viennent, et ça, pas seulement dans le monde, mais dans leur périmètre à eux, autour de chez eux. Néanmoins, il n'y en a plus que 30% qui ont déjà pris des mesures pour protéger leurs biens, protéger leur habitat. Donc vous voyez, il y a une marge de progression énorme en termes de prévention, en termes d'adaptation. Nous, on suggère d'organiser en France ce qu'on appelle des journées à la japonaise. Alors on dit à la japonaise parce que ça se pratique au Japon. Et précisément, localement, il faut essayer de mettre les gens en situation pour qu'ils aient les bons réflexes et surtout qu'ils n'aient pas les mauvais réflexes en cas de catastrophe. Ce que montre notre enquête, et ce qui malheureusement s'est vu dans le passé, c'est que même dans l'hypothèse d'une crue ou d'une inondation imminente, les gens vont continuer à aller chercher leurs enfants à l'école, souvent en voiture. Ils vont essayer de sauver leur véhicule qui est au 4e sous-sol, qui est déjà inondé. Vous voyez, ça, c'est vraiment des gestes qu'il ne faut pas faire, des réflexes qu'il ne faut pas avoir, mais ça s'apprend, et ça s'apprend sur le terrain. D'accord, donc ça, c'est vraiment le volet adaptation, résilience au changement climatique. Si on parle de l'autre aspect de votre métier en tant qu'investisseur institutionnel, les assureurs ont des investissements verts. Est-ce qu'il y a des engagements particuliers sur cet accompagnement via les investissements de la transition ? Alors absolument. D'abord, nous publions depuis 2017 et puis depuis 2020 par le biais de l'Observatoire qui a été créé sous l'égide de Finance for Tomorrow. Donc vous pouvez suivre année après année le résultat de nos engagements. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit par exemple qu'en 2020, on a désinvesti à hauteur de 2 milliards encore dans le charbon. On voit également qu'en 2020, on a augmenté de plus de 30% nos investissements dits verts. Donc nous progressons, nous d'ailleurs, nous sommes à l'affût d'infrastructures et de projets qui soient effectivement durables parce que nous sommes incontournables pour financer le verdissement de l'économie européenne, de l'industrie européenne en particulier. Ce que nous cherchons surtout, c'est un chemin. Il faut qu'ensemble, on trouve le chemin de cette transition climatique, mais transition écologique. Ça ne sert à rien aujourd'hui de dire qu'il faut arrêter brutalement de financer, voire même d'assurer des pans entiers de notre économie. Ça créerait d'énormes difficultés sociales et pour autant, eh bien, l'Europe ou notre pays n'en serait pas plus vert pour autant. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est se positionner comme des accompagnateurs, comme à la pointe, je dirais, dans les investissements qui vont permettre cette transition, mais c'est tous ensemble qu'on arrivera à surmonter cet immense défi qui est le défi du réchauffement climatique. Alors que retenez-vous justement de la COP26 et de cette multitude d'engagements qui ont lieu à cette occasion ? Eh bien d'abord, énormément d'énergie, une énorme énergie positive quand on voit presque tous les pays de la planète, on a visité, vous et moi, les divers pavillons, donc énormément de pays sont engagés aujourd'hui dans cette lutte contre le réchauffement climatique, donc ça c'est très positif.
Moi, j'ai échangé avec des gens de l'ONU, de l'OCDE, etc. Ce qui est très positif également pour moi, c'est que les assureurs sont vraiment identifiés comme des acteurs incontournables de la lutte et de la création de ce chemin, encore une fois, de ce chemin pour aller vers une économie et une industrie qui soient durables. Souhaitez-vous conclure par un dernier mot ? Peut-être un dernier mot pour revenir sur cette énergie positive et dire aussi à nos concitoyens que finalement, s'assurer, c'est un acte doublement citoyen. Citoyen parce qu'on se protège contre des risques, là en l'occurrence des risques climatiques, mais citoyen également parce qu'avec l'argent que vous nous confiez, avec les primes que vous nous confiez, eh bien vous voyez que nous réalisons des investissements qui permettent de rendre notre planète plus durable. Merci beaucoup Florence Lutzmann pour avoir partagé cette vision du monde de l'assurance et le rôle que peuvent avoir les assurances à la fois dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi pour jouer un rôle dans l'adaptation et le développement de la résilience. Merci à vous et merci à Finance for Tomorrow.